Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fotcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 86 de Boruto. Et on continue toujours là où on s'en était arrêté, donc avec Boruto et Onoki. Onoki qui tente donc de convaincre Boruto que, entre guillemets, son idée, ses plans, etc. sont pour le plus grand bien. Et on se rend compte aussi donc qu'au final, Onoki qui tente donc de convaincre Boruto n'est peut-être pas au final aussi fiable qu'il n'y paraît. Donc au fait, ce qui est pas mal avec ce personnage, avec Onoki en tout cas, hein, donc Onoki, bon, on savait que c'était un super-héros de la guerre et tout, hein, un mec bien. Puis on a eu le doute en se disant c'est un criminel maintenant, il veut faire un coup d'état, il veut faire une guerre, cinquième guerre ninja. Puis on s'est dit finalement, en fait, c'est quand même un mec bien, il a ses idées, ses motivations pour le faire, des bonnes motivations. Et maintenant, on est occupé de nouveau à avoir le doute en se disant, en fait, c'est peut-être bien un enfoiré qui veut provoquer une grosse guerre. Et donc, c'est plutôt du coup très intéressant de voir tout le retournement de veste de Onoki. Et à la fin, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Et on se demande vraiment, est-ce qu'à la fin, ça va être un chouette gars ou un putain d'ennemi qu'il va falloir combattre? Et bien, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment. Il y a encore du pour et du contre. Et ça, c'est plutôt du coup très intéressant. Ça met beaucoup de suspense. C'est bien intéressant. De l'autre partie également, on a donc Q et ses sbires qui lancent l'offensive pour faire le coup d'état contre le palais du Tsuchikage. Et donc le coup d'état vraiment maintenant à Iwa a vraiment à 100% commencé. La guerre, on va dire, civile de Iwa a commencé, comme un peu comme il y avait eu la guerre civile, on va dire, à Kiri hein, dans les épisodes 25 à 30 à peu près. Même si ça avait été assez facilement maté. Ici, l'attaque est déjà beaucoup plus puissante, beaucoup mieux organisée. Les soldats, les personnes entre guillemets ennemies sont déjà beaucoup plus fiables que ceux qui avaient à la bataille de Kiri où c'était juste entre guillemets des Genin qui voulaient se rebeller contre on va dire l'autorité et donc ils étaient au final assez faibles et donc cette révolte a quand même été assez facilement matée par le Tsuchikage, enfin le Mizukage plutôt, et Boruto et Sarada et à la limite un peu l'aide d'Iwabe. Voilà, en gros, à 4-5 pélos, ils avaient réussi à mater cette révolte. Ici, à mon avis, il faudra bien 500 pélos pour réussir à mater la révolte parce que ça promet quand même d'être assez épique. Et surtout, encore une fois, on se rend compte quand même que les ninjas impliqués dans cette révolution ne sont pas non plus des enfants de cœur et surtout pas des moins que rien. C'est comme des ninjas d'un haut niveau qui peuvent quand même faire pas mal de dégâts. Enfin, la plupart des ninjas, il y en a certainement à mon avis qui sont du niveau Chunin, mais la plupart, on va dire, de ces ninjas de la révolte, cette révolte, sont quand même du niveau des Jonin, donc des niveaux de classe supérieure. Donc franchement, ils sont d'assez bon niveau, ils ont des ninjas assez dangereuses, et donc ils pourraient donner pas mal de fil à retordre, surtout qu'on sait qu'il y a déjà eu pas mal de morts, on va dire, du niveau de Konoha, et qu'il y a vraiment tout qui commence à se mettre en place avec même des niveaux Jonin de Konoha qui arrivent, hein, Konoha Maru, etc., qui commencent à rentrer dans l'équation. Et donc tout ça promet des méga grosses fights. Et comme je disais, on pourra limite parler d'une cinquième guerre ninja. Parce que beaucoup de villages commencent à être impliqués. Ou en tout cas, tous les Kage risquent de s'impliquer dans cet affrontement. Parce que ce n'est pas un affrontement, on va dire, de pacotille. C'est un peu, on va dire, comme il y avait eu à la troisième guerre ninja. Là, c'était surtout le village de Kiri qui était un peu en guerre contre tout le monde. Et ici, c'est un peu, on va dire, Iwa qui commence un peu à être mal vu par les autres villages, par un peu tout le monde. Et donc, la troisième guerre ninja avait commencé à cause d'un seul village, et ici, cette cinquième guerre ninja pourrait commencer à cause d'un seul village. Bon, je rappelle que la quatrième grande guerre ninja a commencé à cause d'un seul mec qui a déclaré la grande guerre ninja, qui était en fait Toby, hein, alors que bah, ici, c'est pas un mec, c'est quand même un village. Mais bon, ça rapproche, ça reste en tout cas très proche de la troisième grande guerre ninja. Et donc, ça pourrait, en tout cas, être considéré comme une cinquième grande guerre ninja. Peut-être qu'ils vont pas l'appeler comme ça pour pas être trop redondant, mais dans les faits, c'est quand même ça. Il y a quand même eu des morts dans d'autres villages et tout. Ça commence vraiment à devenir assez chaud, assez grave et plutôt intéressant. Surtout qu'au final, on se rend compte qu'il pourrait avoir également une petite révolte contre Konoha, parce que Konoha a quand même gardé des informations secrètes. C'est-à-dire, en fait, Onoki fait un putain de discours sur les Zetsu blancs par rapport aux infos que Konoha leur a données, donc aux autres villages, mais les véritables informations que Konoha avait, comme quoi les Zetsu blancs n'étaient pas en fait exactement ceux qui semblaient être, et ben ils ne les ont pas donnés, ils les ont gardés pour eux, donc ils ont caché des informations aux autres villages, et donc tout ça pourrait provoquer également une colère des autres villages envers Konoha, qui, on voit que Naruto, donc le Hokage, veut la paix, veut vraiment une espèce d'union des Kage et tout le bordel, mais il garde quand même des informations top secrètes qu'il ne communique pas aux autres. Et donc ça pourrait
complètement niqué, on va dire, sa politique, parce que du coup, les autres villages vont dire, ouais, tu nous fais genre, il faut être potes, il faut qu'on soit Kage, qu'on partage les informations, qu'on soit vraiment, qu'on fasse le conseil des Kage, limite l'ONU quoi, de l'Europe, hein, qu'on fasse toujours des bons trucs ensemble et tout, qu'on soit toujours alliés, qu'on soit prêt à s'aider en cas de guerre, en cas de conflit et tout le bordel. Et après, tu vas nous faire un coup de pute par derrière en nous cachant des informations qu'on devrait tous connaître, parce qu'on est tous impliqués, on a tous été impliqués dans cette guerre, et tu viens nous cacher des trucs. Et donc tout ça, ça pourrait vraiment provoquer un gros bordel. Bon, après, ça reste du fillers. Donc je vois pas comment ça pourrait aller aussi loin que je suis occupé à vous l'extrapoler, à moins, comme je vous le disais dans d'autres vidéos précédentes, si dans un encart du manga Boruto, ils nous disent, ouais, pendant ces événements-là, il y a eu cette guerre-là. Parce que, ou ces conflits-là, Onoki, pourquoi pas, a été au final vraiment un ennemi, il a été tué, tout le bordel. Ok, là, alors, on pourra le considérer comme canonique, et donc, ils peuvent aller très loin. C'est un truc, on va dire, officiel, canonique, de l'œuvre principale. Si c'est officialisé comme l'œuvre principale, tu peux aller loin dedans, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir fait vraiment une cinquième guerre ninja. Après, ça aura quand même une incidence sur la véritable histoire, puisqu'ils en parleront par après. Voilà, donc en tout cas, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc on va s'arrêter là, l'épisode en lui-même était plutôt pas mauvais, donc au niveau de l'animation, etc. Le scénario continue à avancer, après ça stagne encore un peu, ça commence à avancer vers le coup d'état et tout le bordel. Le coup d'état a lieu même, mais je pense qu'on est encore parti pour longtemps, parce que du coup, comme ils viennent de faire le coup d'état, qu'ils sont quand même assez puissants, il va falloir les renverser, il va falloir que les autres villages viennent s'en mêler, certainement il va y avoir des informations que Konoha avait cachées qui vont sortir, qui vont mettre en colère les autres villages, donc il va y avoir pas mal de bordel. Donc je sens bien qu'on est encore parti peut-être limite jusqu'à l'épisode 100 pour ce filler, donc ce sera un filler de 25-30 épisodes, et au final on se rapproche très portrait du filler de Shippuden qui avait eu à la même époque. C'était un filler qui avait commencé vers l'épisode 80, voire peut-être 70, donc 70, et qui avait duré facilement presque une trentaine d'épisodes. C'était le filler de la récupération comment du Jubi, je sais plus comment il s'appelle, le troisième, là, le troisième démon à trois queues, je pense, l'espèce de démon aquatique comme ça, qu'on voit juste, qui est juste annoncé dans le manga. On sait qu'il y a eu ça, qu'il y a eu des événements machin, mais on voit pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'il y a des ninjas de Konoha qui surveillent et que Orochimaru arrivait éventuellement essayer de s'en emparer. Voilà, mais on sait pas vraiment. Et en fait, dans l'anime, ils ont montré ça, une trentaine d'épisodes. On avait eu un gros filler où ils avaient combattu des sbires d'Orochimaru. Il y avait Kabuto qui s'était ramené et tout, c'était le gros bordel. T'avais même Orochimaru qui était venu, t'avais le machin qui s'est un gars ou une femme, je sais plus, qui essayait de fusionner avec le démon renard, enfin pas le démon renard, le démon, je sais plus, c'était l'espèce de démon aquatique qui lançait des attaques d'énergie dévastatrice qui faisait sauter des forêts et tout. C'était un truc de malade, c'était un filler de malade. Et en fait, c'était à peu près à cette même période-ci, donc on a l'air d'être dans la même lignée, on va dire, que Shippuden. Après, ça me fait un peu peur, je vous l'avoue, parce que Shippuden, c'était 60% de fillers pour 40% d'histoire principale. Si c'est pour que ce soit exactement le même bordel, ce qui est déjà le cas maintenant, il faut bien l'avouer malheureusement, même si, comparé à Shippuden, quasiment tous les fillers pour l'instant ont été officialisés. Même l'arc Kiri, il a été officialisé, dont on parlait. L'arc Sumire, il a été officialisé, dont on parle dans le manga. Donc au final, tous les fillers sont un peu officialisés. Donc, est-ce que c'est du fillers? Est-ce que c'est pas du fillers? Il y a quand même une... voilà, on sait pas vraiment le dire en fait. Donc on va s'arrêter là, donnez-moi votre avis sur l'épisode dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos en recevant les notifications. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour des prochaines vidéos, que ce soit des animes, des mangas, des jeux vidéo, des séries, des films, tout ce qu'il y a sur la chaîne. Bye bye tout le monde, à la prochaine.